Dans la vie, il arrive un moment où rester dans une situation ressemble à une lente érosion de votre esprit, ébréchant votre joie, votre santé et votre sens de vous-même. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un signal silencieux que quelque chose doit changer. Vous êtes peut-être dans une relation où vous n'êtes plus respecté, dans un travail qui vous épuise sans vous épanouir, ou coincé dans un cycle d'obligation et de culpabilité qui vous laisse un sentiment de vide. Aujourd'hui, nous plongeons dans 9 moments spécifiques où s'éloigner n'est pas seulement une option, c'est un acte de courage et de respect de soi. Nous explorerons comment prendre ces décisions difficiles, guidées par la sagesse de la philosophie stoïcienne, peut conduire à une profonde croissance personnelle et à une vie alignée avec vos vraies valeurs. Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous aurez une meilleure compréhension du moment où lâcher prise, de la façon de saisir de nouvelles opportunités et des raisons pour lesquelles s'éloigner peut parfois être le choix le plus fort et le plus courageux que vous puissiez faire. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, une simple faveur que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Et s'il vous plaît, ne sautez aucune partie de la vidéo. Vous ne voudrez pas manquer ces informations. Numéro 1. Quand on n'est plus respecté. Le respect est la pierre angulaire de toute relation saine, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Lorsque le respect commence à s'estomper, vous pouvez le ressentir dans chaque interaction. Peut-être que vos idées sont rejetées lors des réunions, que votre partenaire parle à votre place ou que vos amis ignorent constamment vos limites. Ces petites actions, apparemment insignifiantes, s'accumulent au fil du temps, érodant votre estime de soi et vous faisant vous sentir invisible. C'est comme se tenir sur une fondation fragile qui peut s'effondrer à tout moment. Les stoïciens nous rappellent que notre valeur personnelle ne doit pas être dictée par les opinions ou les actions des autres, mais il est indéniablement difficile de maintenir cet état d'esprit lorsque vous êtes entouré d'irrespect. Dans un emploi où le respect fait défaut, vous remarquerez peut-être une baisse de votre enthousiasme et de votre productivité. Vos contributions passent inaperçues. Ou pire, quelqu'un d'autre s'attribue le mérite de votre travail acharné. Ce n'est pas seulement un coup porté à votre fierté professionnelle. C'est un signal que vous n'êtes pas valorisé dans cet environnement. Il en va de même pour les relations personnelles. Lorsque votre partenaire, votre famille ou vos amis ne vous traitent pas avec le respect que vous méritez, ce n'est pas seulement blessant. C'est toxique. Cela peut vous faire douter de votre valeur et exercer un stress immense sur votre santé mentale. S'éloigner de telles situations n'est pas une question d'abandon. Il s'agit de retrouver sa dignité et son estime de soi. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réactions. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont les autres vous traitent, mais vous pouvez décider de vous retirer des environnements qui ne vous respectent pas. C'est un acte d'autopréservation, une déclaration que vous méritez mieux. En vous éloignant, vous protégez non seulement votre bien-être mental et émotionnel, mais vous créez également un précédent puissant pour vos interactions futures. Vous vous dites à vous-même et au monde que vous ne tolérez pas le manque de respect. Ce n'est pas une décision facile. Cela nécessite une force et une conscience de soi immense. Mais ce faisant, vous créez de l'espace dans votre vie pour des relations et des opportunités qui s'alignent sur vos valeurs et vous élèvent. Pensez Y. Chaque moment que vous passez dans un endroit où vous n'êtes pas respecté est un moment qui vous empêche de trouver et de construire une vie où vous êtes valorisé et apprécié. Il ne s'agit pas seulement de laisser derrière soi la négativité. Il s'agit d'ouvrir les portes d'environnements positifs et respectueux. Cet acte de s'éloigner est un pas profond vers la croissance personnelle et l'autonomisation. Le respect n'est pas négociable. C'est le fondement de toute interaction significative. Alors, lorsque vous vous trouvez dans une situation où il fait défaut, rappelez-vous la sagesse des stoïciens. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et ayez le courage de vous en aller. Votre respect de soi et votre paix intérieure valent plus que de rester dans un environnement qui vous diminue. Numéro 2. Quand on vous tient pour acquis, nous sommes tous passés par là, donnant tout ce que nous avons dans une situation et ayant l'impression qu'elle est à peine remarquée, et encore moins appréciée. Que ce soit au travail, dans une amitié ou au sein de votre famille, être tenu pour acquis est une expérience incroyablement frustrante. Vous faites d'innombrables heures supplémentaires, vous faites tout votre possible pour aider un ami ou vous soutenez constamment vos proches, pour constater que vos efforts sont accueillis avec indifférence ou attente. C'est épuisant et peut vous laisser une sensation de vidange. Lorsque votre travail acharné et votre dévouement ne sont pas reconnus, c'est un signe clair que quelque chose doit changer.
Sur le lieu de travail, cela peut consister à faire constamment des efforts supplémentaires sans même un remerciement ou une reconnaissance de la part de votre patron. Vos contributions deviennent attendues plutôt qu'évaluées, et vous vous retrouvez bientôt à vous épuiser. L'approche stoïcienne nous apprend à nous concentrer sur nos propres vertus et actions, plutôt que de chercher la validation des autres. Cependant, il est important de reconnaître quand un environnement est constamment peu appréciable, car cela peut entraîner une insatisfaction à long terme et une diminution de l'estime de soi. Dans les relations personnelles, être pris pour acquis peut être encore plus douloureux. Imaginez que vous êtes toujours celui qui planifie des sorties, offre du soutien ou fait des sacrifices, pour que ces gestes passent inaperçus. Au fil du temps, ce déséquilibre peut conduire à du ressentiment et à un sentiment de vide. Vous pourriez commencer à vous demander pourquoi vous faites autant d'efforts alors que ce n'est pas réciproque ou apprécié. Il ne s'agit pas de rechercher des éloges constants, mais un respect et une reconnaissance mutuelle. S'éloigner des situations où vous êtes tenu pour acquis est un acte puissant de respect de soi. Il ne s'agit pas d'être égoïste. Il s'agit de comprendre votre propre valeur et de refuser d'accepter moins que ce que vous méritez. Les stoïciens nous rappellent que nous ne devrions pas dépendre de l'approbation des autres pour notre sens de la valeur. En vous éloignant des environnements où vos efforts sont sous-évalués, vous faites de la place pour des opportunités et des relations qui reconnaissent et apprécient vraiment vos contributions. Cette décision peut être difficile. Il y a souvent une peur de l'inconnu. Que se passe-t-il si vous partez et ne trouvez pas un meilleur emploi ou si vous perdez un ami? Mais rester dans un endroit où vous n'êtes pas valorisé peut être beaucoup plus dommageable à long terme. C'est une lente érosion de votre estime de soi et de votre bonheur. Les stoïciens nous conseillent d'agir selon nos principes et nos valeurs, quitte à faire des choix difficiles. Privilégiez votre propre bien-être et votre croissance plutôt que le confort de la familiarité. Imaginez que vous redirigez votre énergie vers des personnes et des lieux qui vous apprécient vraiment. Ce changement stimule non seulement votre morale, mais aligne également votre vie sur les principes de respect et d'appréciation mutuelle. Il s'agit de créer une dynamique équilibrée où vos efforts sont reconnus et réciproques. Cet équilibre est crucial pour maintenir des relations saines et une image de soi positive. En cessant d'être tenu pour acquis, vous établissez une norme sur la façon dont vous vous attendez à être traité. C'est une déclaration de votre valeur personnelle et un pas vers une vie plus épanouissante. Vous méritez d'être dans des environnements où vos efforts sont reconnus et valorisés. Rappelez-vous, comme les stoïciens nous l'enseignent, votre valeur est inhérente et ne devrait pas dépendre de la reconnaissance des autres. Restez ferme dans cette croyance et n'ayez pas peur de passer à autre chose de ceux qui n'apprécient pas ce que vous apportez à la table. 3. Lorsqu'elle affecte votre santé mentale ou physique, votre santé est votre atout le plus précieux. C'est la base sur laquelle tout le reste de votre vie est construit. Lorsque vous vous trouvez dans une situation qui a un impact négatif sur votre santé mentale ou physique, c'est un signal clair que quelque chose doit changer. Nous surmontons souvent le stress, l'anxiété et la tension physique, en pensant que cela fait partie de la vie. Mais lorsque ces problèmes deviennent chroniques, ce sont des signaux d'alarme qui ne doivent pas être ignorés. La philosophie stoïcienne nous apprend à reconnaître ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, en mettant l'accent sur l'importance de maintenir notre paix intérieure et notre bien-être. Envisagez un emploi qui exige de vous plus que ce que vous pouvez donner sainement. De longues heures, une pression constante et un environnement de travail toxique peuvent entraîner l'épuisement professionnel, le stress et même de graves problèmes de santé comme l'insomnie ou l'hypertension artérielle. Votre corps et votre esprit ne peuvent pas supporter grand-chose avant qu'ils ne commencent à se décomposer. Il est crucial d'écouter ces signes avant-coureurs et d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Les stoïciens croyaient en l'importance de l'équilibre et de la modération, et se pousser au-delà de ces limites est une violation claire de ces principes. Dans les relations personnelles, les enjeux sont tout aussi importants. Si vous êtes dans une situation où des conflits constants, de la négligence ou de la violence psychologique affectent votre santé mentale, il est essentiel de reconnaître le mal causé. L'anxiété, la dépression et le sentiment d'être piégé peuvent tous provenir du fait de rester dans une relation toxique. Les stoïciens nous enseignent à valoriser notre tranquillité intérieure et à éviter ceux qui la perturbent. S'éloigner d'une relation néfaste n'est pas un signe d'échec. C'est une étape courageuse vers la protection de votre santé mentale et la récupération de votre paix. La santé physique est tout aussi importante. Peut-être êtes-vous impliqué dans une activité ou un mode de vie qui vous cause des dommages physiques. Peut-être s'agit-il d'un sport que votre corps ne peut plus supporter, ou d'habitudes qui vous usent lentement.
Ignorer le coût physique de ces activités peut entraîner des dommages à long terme. Le principe stoïcien de vivre en harmonie avec la nature inclut le fait de prendre soin de notre corps physique dans le cadre de notre existence naturelle. Nous devons respecter nos limites et écouter ce que notre corps nous dit. S'éloigner des situations qui nuisent à votre santé est un acte de respect de soi et de sagesse. Il s'agit de reconnaître que votre bien-être doit toujours passer en premier. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de la sagesse dans la prise de décision qui favorise une vie saine et équilibrée. Cette sagesse implique de savoir quand lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus et de donner la priorité à votre santé plutôt qu'aux obligations ou aux pressions externes. Imaginez comment votre vie pourrait changer si vous donniez la priorité à votre santé mentale et physique. En vous éloignant des environnements toxiques, vous ouvrez la porte à la guérison et à la croissance. Vous vous donnez l'espace nécessaire pour récupérer et reconstruire. Il peut s'agir de trouver un emploi qui respecte votre équilibre travail-vie personnelle, d'entretenir des relations qui vous élèvent ou d'adopter un mode de vie qui favorise votre bien-être. La poursuite stoïcienne d'une vie vertueuse et épanouissante est profondément liée au maintien de la santé mentale et physique. Votre santé n'est pas quelque chose à compromettre. C'est le fondement de votre capacité à vivre une vie pleine et significative. En reconnaissant quand une situation vous fait du mal et en ayant le courage de vous en aller, vous choisissez de vous honorer et de vous protéger. Les stoïciens nous rappellent que la vraie force réside dans notre capacité à maintenir la paix intérieure et l'harmonie. Alors, donnez la priorité à votre santé, apportez les changements nécessaires et rappelez-vous que s'éloigner de ce qui vous nuit est un acte puissant de soin personnel et de sagesse. Numéro 4. Lorsque vos valeurs sont compromises, vos valeurs sont les principes fondamentaux qui guident vos actions, vos décisions et l'orientation générale de votre vie. Ils définissent qui vous êtes et ce que vous représentez. Lorsque vous vous retrouvez dans des situations qui vous obligent à compromettre ces valeurs, cela crée un profond conflit intérieur qui peut être incroyablement pénible. Que ce soit sur le lieu de travail, dans vos relations personnelles ou dans tout autre domaine de votre vie, vivre d'une manière qui contredit vos valeurs peut entraîner un profond sentiment d'insatisfaction et de malaise. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de vivre en accord avec vos principes et vos vertus, croyant que le vrai bonheur vient de l'alignement de vos actions avec vos croyances intérieures. Envisagez un travail qui vous oblige à agir de manière contraire à l'éthique ou à aller à l'encontre de vos principes moraux. Chaque fois que vous compromettez vos valeurs pour le bien du travail, vous sentez une partie de votre intégrité vous échapper. Il ne s'agit pas seulement de se sentir mal à l'aise, il s'agit de perdre le contact avec qui vous êtes. Les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle et Sénèque croyaient que le maintien de son intégrité et de sa vertu était essentiel pour vivre une vie épanouie et pleine de sens. Lorsque votre travail entre en conflit avec ces idéaux, c'est un signe clair qu'il est peut-être temps de vous en aller. Dans les relations personnelles, compromettre vos valeurs peut être tout aussi dommageable. Peut-être êtes-vous dans une relation où vous êtes poussé à vous comporter d'une manière qui ne correspond pas à vos croyances, ou êtes-vous entouré de personnes dont les actions et les attitudes entrent en conflit avec ce que vous représentez. Au fil du temps, cette dissonance peut éroder votre sens de soi et conduire à une agitation intérieure constante. Les stoïciens nous enseignent à choisir judicieusement nos compagnons, car les personnes avec lesquelles nous passons notre temps peuvent influencer considérablement notre caractère et notre bien-être. Si vos valeurs sont constamment compromises dans vos relations, il peut être nécessaire de réévaluer et éventuellement de vous éloigner pour préserver votre intégrité. S'éloigner des situations qui compromettent vos valeurs n'est pas un acte de faiblesse. C'est une démonstration de force et de respect de soi. Cela montre que vous vous engagez à vivre de manière authentique et que vous privilégiez vos principes plutôt que la commodité ou l'approbation externe. La philosophie stoïcienne nous encourage à agir conformément à notre vraie nature et à rester inébranlables dans nos vertus, quelles que soient les pressions extérieures. Ce faisant, nous cultivons un sentiment de paix intérieure et d'alignement qui est crucial pour notre bien-être général. Imaginez la liberté et l'autonomisation qui découlent d'une vie pleinement alignée avec vos valeurs. Lorsque vous prenez des décisions qui reflètent vos principes, vous construisez une base solide de respect de soi et de confiance. Vous devenez une personne en qui les autres peuvent avoir confiance et sur laquelle ils peuvent compter, non pas parce que vous faites toujours ce qui est facile, mais parce que vous faites constamment ce qui est juste. Les stoïciens croyaient que ce type d'intégrité était la clé du vrai bonheur et de l'épanouissement. Il est important de reconnaître que compromettre vos valeurs, même de manière apparemment mineure, peut avoir un effet cumulatif. Chaque fois que vous agissez contre vos principes, il devient un peu plus facile de le faire à nouveau,
ce qui conduit à une pente glissante qui peut finalement vous éloigner de votre vrai moi. En prenant position et en vous éloignant des situations qui exigent que vous transmettions vos valeurs, vous faites une déclaration puissante sur qui vous êtes et ce que vous représentez. Cet acte de courage et d'intégrité peut inspirer d'autres personnes à faire de même, créant ainsi un effet d'entraînement de changement positif. 5. Quand vous n'apprenez plus ou ne grandissez plus lorsque nous cessons d'évoluer, nous commençons à nous sentir stagnants et insatisfaits. C'est comme si on était coincé dans une ornière, où chaque jour ressemble à une répétition monotone du précédent. Que ce soit dans votre carrière, votre vie personnelle ou vos loisirs, atteindre un plateau où vous n'apprenez plus ou ne grandissez plus peut être incroyablement frustrant. Les stoïciens croyaient en la poursuite constante de la sagesse et de l'amélioration de soi, considérant la vie comme un voyage de croissance continue. Lorsque vous n'avancez plus, c'est un signe clair que quelque chose doit changer. Pensez à votre carrière. Il y a peut-être eu un moment où votre travail était stimulant et passionnant, rempli d'occasions d'acquérir de nouvelles compétences et de progresser. Mais maintenant, vous avez l'impression de ne faire que suivre les mouvements. Il n'y a pas de nouveaux défis, pas de place pour l'avancement et pas d'excitation. Ce manque de croissance peut conduire à un profond sentiment d'insatisfaction et d'ennui. Les stoïciens nous enseignent à viser l'excellence dans tout ce que nous faisons, et à rechercher des opportunités de croissance et d'amélioration. Si votre emploi actuel ne vous offre pas ces opportunités, il est peut-être temps d'explorer de nouvelles voies qui raviveront votre passion et votre curiosité. Dans votre vie personnelle, l'absence de croissance peut également être un problème important. Les relations, par exemple, doivent être dynamiques et évolutives, aidant les deux partenaires à grandir et à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Si vous constatez que vos relations stagnent, que les interactions sont répétitives et sans inspiration, il est peut-être temps de réévaluer. Il en va de même pour vos intérêts personnels et vos loisirs. Si un passe-temps qui vous apportait autrefois de la joie et de l'excitation vous semble maintenant terne et routinier, c'est un signe que vous devez chercher de nouvelles voies de croissance et d'apprentissage. Les stoïciens valorisaient la poursuite de la connaissance et le développement personnel, et ils vous encourageaient à rechercher continuellement des expériences qui vous mettent au défi et vous inspirent. S'éloigner des situations où vous n'apprenez plus ou ne grandissez plus est un acte de soin de soi et de sagesse. Il s'agit de reconnaître votre potentiel et de refuser de vous contenter de moins que ce que vous méritez. Les stoïciens croyaient que notre temps sur Terre est limité et que nous devrions l'utiliser à bon escient, en nous efforçant constamment de nous améliorer et d'améliorer notre compréhension du monde. En recherchant de nouvelles opportunités et de nouveaux défis, vous honorez ce principe et tirez le meilleur parti de votre vie. Imaginez l'excitation et l'épanouissement qui découlent d'un état constant de croissance et d'apprentissage. Lorsque vous vous mettez au défi et sortez de votre zone de confort, vous ouvrez un monde de possibilités, vous développez de nouvelles compétences, acquérez de nouvelles perspectives et devenez plus résilient et adaptable. Cette croissance continue améliore non seulement votre vie professionnelle et personnelle, mais contribue également à votre sentiment général de bien-être et de bonheur. Les stoïciens croient que le véritable épanouissement vient de vivre en accord avec votre nature, ce qui inclut la volonté d'apprendre et de grandir. Il est important de reconnaître que la croissance nécessite souvent de laisser derrière soi ce qui est familier et confortable. Cela peut être intimidant, mais c'est une étape nécessaire pour atteindre votre plein potentiel. Les stoïciens enseignaient que l'inconfort et le défi sont essentiels au développement personnel. En acceptant le changement et en recherchant de nouvelles expériences, vous cultivez la résilience et la force. Cette volonté de grandir et d'apprendre témoigne de votre engagement à vivre une vie épanouissante et significative. 6. Quand vous ne restez que par culpabilité ou obligation, rester dans une situation purement par culpabilité ou obligation peut être incroyablement épuisant et insatisfaisant. C'est un scénario courant. Nous nous sentons souvent obligés de rester dans des emplois, des relations ou des engagements parce que nous nous sentons coupables de partir ou que nous pensons qu'il est de notre devoir de rester. Cependant, lorsque votre principale raison de rester est la culpabilité ou l'obligation, c'est un signe qu'il est temps de réévaluer votre situation. Les stoïciens nous enseignent à vivre en accord avec notre vraie nature et à agir à partir d'une intention authentique et non à partir de pressions extérieures ou d'une culpabilité mal placée. Pensez à un emploi où vous vous sentez obligé de rester parce que vous ne voulez pas décevoir vos collègues ou parce que vous craignez le jugement des autres. Peut-être que le travail ne vous apporte plus de joie ou ne correspond plus à vos objectifs de carrière, mais que l'idée de partir vous remplit de culpabilité. Vous pourriez vous inquiéter de la charge de travail supplémentaire que votre départ imposerait à votre équipe ou craindre de décevoir votre patron. Cependant,
rester dans un rôle qui ne vous sert plus par sens du devoir peut conduire au ressentiment et à l'épuisement professionnel. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance d'aligner vos actions sur vos valeurs intérieures et de reconnaître que vous avez le contrôle de vos propres décisions, et non des opinions ou des attentes des autres. Dans les relations personnelles, la culpabilité et l'obligation peuvent être encore plus puissantes. Vous pouvez rester dans une relation amicale ou amoureuse parce que vous vous sentez responsable du bonheur de l'autre personne ou parce que vous êtes ensemble depuis longtemps. Vous pourriez craindre que partir ne les blesse ou penser que vous leur devez de rester. Cependant, si la relation n'est plus saine ou satisfaisante pour vous, rester par obligation n'est pas juste pour l'une ou l'autre des parties. Les stoïciens nous rappellent que les relations authentiques sont fondées sur le respect mutuel et l'engagement volontaire, et non sur la culpabilité ou le sens du devoir. Il est important d'agir avec intégrité et honnêteté, à la fois envers vous-même et envers les autres. S'éloigner des situations où vous ne restez que par culpabilité ou obligation est un acte de respect de soi et d'authenticité. Il s'agit de reconnaître que votre temps et votre énergie sont précieux et que vous méritez de les dépenser d'une manière qui vous est significative et épanouissante. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos décisions, et à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme les réactions des autres. En donnant la priorité à votre propre bien-être et en prenant des décisions basées sur vos véritables désirs et valeurs, vous vivez conformément aux principes stoïciens. Imaginez la liberté et l'autonomisation qui découlent de faire des choix qui s'alignent avec votre vrai moi. Lorsque vous vous débarrassez de la culpabilité et de l'obligation, vous ouvrez de l'espace dans votre vie pour des opportunités et des relations qui résonnent vraiment en vous. Ce changement peut conduire à un plus grand bonheur, à l'épanouissement et à la croissance personnelle. Les stoïciens croient que vivre une vie vertueuse implique de faire des choix qui reflètent vos valeurs fondamentales et de poursuivre ce qui compte vraiment pour vous, plutôt que d'être influencé par des pressions extérieures. Il est important de reconnaître qu'il peut être difficile de quitter une situation par culpabilité ou par obligation. Il peut y avoir un malaise initial et des conversations difficiles, mais en fin de compte, c'est un pas vers une vie plus authentique et épanouissante. Les stoïciens vous encourageraient à aborder ce processus avec courage et sagesse, en comprenant que le vrai contentement vient de la vie en harmonie avec vos principes intérieurs. En prenant des décisions qui honorent votre vrai moi, vous cultivez un sentiment de paix intérieure et d'intégrité. La confiance est le fondement de toutes les relations significatives. Qu'il s'agisse d'une amitié, d'un partenariat romantique ou d'une connexion professionnelle, la confiance est ce qui nous permet de nous sentir en sécurité et valorisés. Lorsque la confiance est gravement brisée, vous pouvez avoir l'impression que le sol vous a été arraché sous les pieds. Cette violation peut prendre de nombreuses formes, la tromperie, la trahison ou la malhonnêteté, et elle laisse souvent de profondes cicatrices émotionnelles. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité, nous enseignant que notre caractère est défini par nos actions et la confiance que nous construisons avec les autres. Lorsque la confiance est brisée, c'est le signal que quelque chose de fondamental a changé dans la relation. Imaginez découvrir qu'un ami proche a répandu de fausses rumeurs à votre sujet, ou découvrir que votre partenaire a été infidèle. Ces abus de confiance ne sont pas seulement blessants, ils modifient fondamentalement la dynamique de la relation. Il devient difficile, voire impossible, de continuer à interagir avec le même niveau d'ouverture et de vulnérabilité. Les stoïciens nous conseillent d'affronter de telles situations avec clarté et sagesse. Marc Aurèle, par exemple, a enseigné que nous devons accepter la réalité du monde et les actions des autres, mais que nous devons également agir pour protéger notre paix intérieure et notre intégrité. Dans un cadre professionnel, un abus de confiance grave peut impliquer qu'un collègue s'attribue le mérite de votre travail ou qu'un supérieur fasse de fausses promesses. Ces actions peuvent miner votre confiance et créer un environnement de travail toxique. Lorsque vous ne pouvez plus faire confiance aux personnes avec lesquelles vous travaillez, il est difficile de rester motivé et engagé. Les stoïciens nous rappellent que nous devons agir avec honneur et intégrité, quelles que soient les actions des autres. Si la confiance est brisée d'une manière qui compromet votre capacité à effectuer votre travail de manière efficace et éthique, il est peut-être temps d'envisager de vous retirer. S'éloigner d'une relation ou d'une situation où la confiance a été gravement brisée ne consiste pas à fuir les défis, mais à protéger votre bien-être émotionnel et mental. Il s'agit de reconnaître que la confiance, une fois brisée, est incroyablement difficile à reconstruire. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et réponses, tout en acceptant que nous ne pouvons pas changer les autres.
En choisissant de vous retirer, vous prenez la décision de donner la priorité à votre propre intégrité et à votre tranquillité d'esprit. Considérez les effets à long terme de rester dans une situation où la confiance a été compromise. Le doute et l'anxiété constants peuvent avoir un impact important sur votre santé mentale. Vous pourriez vous retrouver constamment à remettre en question les actions et les motivations de l'autre personne, ce qui peut être épuisant et débilitant. Les stoïciens vous encourageraient à valoriser votre tranquillité intérieure par-dessus tout. Sénèque, un autre philosophe stoïcien de premier plan, a enseigné que notre tranquillité d'esprit ne devrait pas être sacrifiée pour maintenir une relation qui ne nous sert plus. Imaginez le soulagement et l'autonomisation que l'on ressent en sortant d'une situation où la confiance a été brisée. En vous éloignant, vous ouvrez la possibilité de nouvelles relations plus saines, fondées sur le respect mutuel et la confiance. Vous envoyez également un message puissant à vous-même et aux autres sur votre estime de soi et les normes que vous attendez de vos interactions. Les stoïciens croyaient qu'il fallait vivre une vie de vertu et d'authenticité, et une partie de cela consiste à s'entourer de personnes qui défendent ces mêmes valeurs. Il est important de reconnaître qu'il peut être incroyablement difficile de s'éloigner d'un abus de confiance. Cela peut impliquer des conversations difficiles et la perte d'une relation qui signifiait beaucoup pour vous. Cependant, il est crucial de se rappeler que votre bien-être et votre intégrité sont primordiaux. Les stoïciens nous enseignent à affronter de tels défis avec courage et sagesse, en comprenant que parfois le chemin le plus vertueux est aussi le plus difficile. Se perdre peut être l'une des expériences les plus désorientantes et les plus douloureuses. Cela se produit souvent progressivement au fil du temps, à mesure que vous donnez la priorité aux besoins et aux attentes des autres plutôt qu'aux vôtres. Vous pourriez vous réveiller un jour et vous rendre compte que vous ne reconnaissez plus la personne qui vous regarde dans le miroir. Cette perte de soi peut se produire dans divers aspects de la vie, relations, carrière, cercles sociaux, et elle vous laisse un sentiment de vide et de déconnexion. Les stoïciens mettent l'accent sur l'importance de se connaître soi-même et de vivre en alignement avec sa vraie nature. Lorsque vous perdez de vue qui vous êtes, c'est le signal que quelque chose de fondamental doit changer. Pensez à une relation où vous avez constamment compromis vos propres désirs et valeurs pour garder la paix ou pour faire plaisir à votre partenaire. Au fil du temps, vous constaterez peut-être que vous vous êtes façonné pour correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre, négligeant ainsi votre propre identité. Cela peut conduire à un profond sentiment de perte et de confusion. Les stoïciens nous enseignent à valoriser notre vrai moi et à vivre authentiquement. Marc Aurèle nous rappelle que nous ne devons pas laisser nos vies être régies par les attentes des autres, mais que nous devons plutôt rester fidèles à nos propres principes et à notre nature. Dans votre carrière, vous pouvez vous perdre lorsque vous êtes tellement concentré sur l'ascension de l'entreprise ou sur la satisfaction de définitions externes du succès que vous oubliez pourquoi vous avez commencé en premier lieu. Vous pourriez vous retrouver dans un rôle qui semble génial sur le papier, mais qui vous laisse un sentiment d'insatisfaction et de déconnexion de vos passions. Les stoïciens vous encouragent à réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous et à vous assurer que votre travail s'aligne sur vos valeurs et vos intérêts. Il est important de rechercher des rôles et des environnements qui vous permettent d'être vous-même et de contribuer d'une manière qui a du sens pour vous. Les cercles sociaux et les amitiés peuvent également contribuer à cette perte de soi. Si vous êtes entouré de personnes dont les valeurs et les modes de vie ne vous correspondent pas, il est facile de commencer à vous conformer pour vous intégrer. Au fil du temps, cela peut éroder votre sentiment d'identité. Les stoïciens croyaient en l'importance de choisir judicieusement ses compagnons et de s'assurer que ces relations reflètent son vrai moi. Sénèque nous a conseillé de rechercher des amitiés fondées sur le respect mutuel et des valeurs partagées, car ces relations nous aident à grandir et à rester fidèles à ce que nous sommes. S'éloigner de situations où l'on s'est perdu est un acte de courage et de redécouverte de soi. Il s'agit de se réapproprier son identité et de vivre en alignement avec sa vraie nature. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos décisions et la façon dont nous choisissons de vivre nos vies. En vous éloignant des environnements qui répriment votre vrai moi, vous créez un espace pour la croissance et l'exploration de soi. Ce voyage de redécouverte vous permet de renouer avec vos passions, vos valeurs et les choses qui vous apportent de la joie. Imaginez la liberté et l'épanouissement qui découlent d'une vie authentique. Lorsque vous abandonnez le besoin de vous conformer et d'embrasser votre vrai moi, vous ressentez un sentiment de libération. Vous commencez à attirer des relations et des opportunités qui correspondent à qui vous êtes vraiment. Cette authenticité améliore non seulement votre propre bien-être, mais a également un impact positif sur ceux qui vous entourent.
Les stoïciens croyaient que vivre en accord avec sa vraie nature est essentiel pour une vie vertueuse et épanouissante. Il est important de reconnaître que se réapproprier soi-même peut être un processus difficile. Cela peut impliquer des décisions difficiles et laisser derrière soi des personnes ou des situations qui se sentaient autrefois à l'aise. Cependant, c'est une étape nécessaire pour vivre une vie qui reflète vraiment vos valeurs et vos passions. Les stoïciens vous encourageraient à aborder ce voyage avec courage et autocompassion, en comprenant que le vrai contentement vient de vivre en harmonie avec votre moi intérieur. 9. Lorsque vous avez fait tout ce que vous pouviez atteindre un point où vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir mais ne voyez toujours aucun progrès ou changement positif peut être incroyablement décourageant. C'est ce moment d'épuisement où, malgré tous vos efforts, la situation reste obstinément la même. Ce sentiment peut survenir dans divers aspects de la vie, des relations, des carrières ou des projets personnels. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce que nous ne pouvons pas. Lorsque vous avez tout donné et que le résultat n'a pas changé, il est peut-être temps de reconnaître que ce n'est pas le reflet de votre valeur ou de vos efforts, mais plutôt un signe qu'il est temps de passer à autre chose. Envisagez une relation où vous avez essayé toutes les façons possibles de communiquer, de réparer et de faire fonctionner les choses. Vous avez été patient, empathique et vous avez travaillé dur pour résoudre les conflits. Mais malgré tous vos efforts, la relation reste insatisfaisante ou toxique. Cela peut être incroyablement épuisant, à la fois émotionnellement et mentalement. Les stoïciens nous rappellent que notre responsabilité est envers nos propres actions et intentions, et non envers les actions ou les réponses des autres. Si vos efforts ne sont pas réciproques ou reconnus, c'est une indication claire que continuer à rester ne pourrait que causer plus de mal que de bien. Dans votre vie professionnelle, il peut y avoir un projet ou un poste où vous avez investi beaucoup de temps et d'énergie. Vous avez mis en œuvre de nouvelles stratégies, travaillé au fil du temps et vous vous êtes consacré à améliorer les choses. Pourtant, les résultats ne correspondent pas à vos attentes et il n'y a aucun signe d'amélioration. Cela peut conduire à l'épuisement professionnel et à la frustration. L'approche stoïcienne consisterait à évaluer la situation objectivement, en reconnaissant que même si vos efforts étaient louables, les circonstances pourraient être hors de votre contrôle. Il est important de savoir quand pivoter, chercher de nouvelles opportunités ou même s'éloigner complètement pour protéger votre bien-être et votre croissance professionnelle. Les projets et les objectifs personnels peuvent également se heurter à un mur où, malgré tout votre travail acharné et votre dévouement, les progrès semblent impossibles. Il peut s'agir d'une entreprise créative, d'un objectif de remise en forme ou de toute aspiration personnelle. Lorsque vous avez épuisé toutes les voies et que vous vous retrouvez toujours coincé, il est facile de tomber dans un schéma de culpabilité et de désespoir. Les stoïciens vous conseillent de réfléchir à ce que vous avez appris du processus, d'apprécier vos efforts et de comprendre que tous les efforts ne sont pas destinés à réussir. Parfois, la sagesse réside dans le fait de reconnaître le bon moment pour lâcher prise et rediriger votre énergie vers des activités plus fructueuses. S'éloigner après avoir fait tout ce que vous pouvez n'est pas un signe d'échec. C'est un acte de respect de soi et de sagesse. Il s'agit de comprendre les limites de votre influence et de faire la paix avec les résultats qui sont hors de votre contrôle. Les stoïciens croyaient en l'importance de se concentrer sur ce qui compte vraiment et de lâcher prise sur ce qui ne compte pas. En vous éloignant des situations qui ne vous servent plus, vous créez de l'espace pour de nouvelles opportunités et expériences qui s'alignent plus étroitement sur vos objectifs et vos valeurs. Imaginez le soulagement et la libération qui découlent de la reconnaissance que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. En lâchant prise, vous vous libérez du cycle de la frustration et de la déception. Cet acte d'aller de l'avant ouvre des possibilités de croissance, d'apprentissage et de nouveaux départs. Les stoïciens nous enseignent que la vie est une série d'opportunités de croissance et que parfois, la croissance signifie savoir quand s'éloigner. Il est crucial d'aborder cette décision avec compassion et compréhension. Le fait de vous éloigner ne diminue pas la valeur de vos efforts ou l'importance de ce que vous avez essayé d'accomplir. Au lieu de cela, il met en évidence votre résilience et votre engagement à vivre de manière authentique et déterminée. Les stoïciens vous encourageraient à considérer cela comme une partie de votre voyage, un pas vers de nouvelles voies qui pourraient offrir plus d'épanouissement et de succès. Dans le voyage de la vie, savoir quand s'éloigner est un acte profond de courage et de respect de soi. Il s'agit de valoriser votre paix, votre intégrité et votre croissance par-dessus tout. N'oubliez pas que chaque pas que vous faites vers une vie authentique est un pas vers une vie plus épanouissante et plus significative. Si vous avez trouvé cette vidéo utile,
je vous invite à regarder l'une des vidéos suggérées à l'écran pour plus d'idées et de sagesse. Restez fidèle à vous-même et continuez à vous efforcer d'obtenir le meilleur.